démarrer l'enregistrement. Eh bien, salutations, bonsoir, peuple. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'actualité, une vidéo qui va me permettre de vous parler un petit peu de la situation actuelle et que vous me donniez aussi votre point de vue parce que ce qui est en train de se passer, c'est très très grave. Alors ça a commencé déjà hier, hein, pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Hier, il y a eu déjà... en vrai, je vais vous le lire, comme ça, vous saurez tout de suite de quoi je parle. Mais jeudi soir, lors d'un hommage au professeur Samuel Paty décapité par un assaillant islamite, le président Emmanuel Macron, notre président, a promis de ne pas renoncer aux caricatures du prophète Mahomet. J'espère que je le dis bien. Interdite dans la religion musulmane. Ces paroles ont provoqué un vif émoi dans plusieurs pays du Moyen-Orient qui ont appelé au boycott des produits français. En gros, je vais vous réexpliquer avec des mots plus simples, même si c'est très simple à comprendre. Mais voilà, Emmanuel Macron a fait un discours sur le fait que les caricatures étaient autorisées en France. Et voilà, dans certains pays, ce ne sont pas forcément des choses qui sont tolérées. Et il a bien fait comprendre que ça ne changera pas et ça ne bougera pas. Du coup, c'est ce qui a provoqué un peu le début des problèmes. J'ai envie de vous dire ça un peu comme ça. Le début des problèmes. Alors déjà, dites-vous qu'hier... je suis passé sur Paris, ça n'a rien à voir un petit peu, mais peut-être que ça a un rapport avec l'histoire. Mais hier, je suis allé sur Paris et dites-vous, c'est bien la première fois que j'ai vu une centaine de camionnettes de CRS en 2 heures sur Paris, hein, ce qui est incroyable. Je ne sais pas pourquoi autant de CRS ont été mobilisés. Il doit y avoir une raison. Au final, je ne sais même pas si c'était passé quelque chose hier ou pas. Mais s'ils ont été mobilisés, c'est qu'il y a une raison. Et ça doit sûrement avoir un rapport avec cette histoire. Parce que ça part en couille et de plus en plus. Ça a commencé hier. Et en fait, ça prend des proportions de plus en plus, ce qui est normal, hein. Il y a des gens, les gens ne se le laissent pas faire. Et heureusement. Mais regardez un petit peu ce qui s'est passé. Alors en gros, Emmanuel a fait un tweet ensuite en disant... je vais vous traduire, ce sera le plus simple. En disant rien ne nous retient jamais. Nous respectons toutes les différences dans l'esprit de paix. Nous n'acceptons jamais le discours de haine et défendons un débat rationnel. Nous défendrons toujours la dignité humaine et les valeurs universelles. Voilà le bon petit discours de président. Et le truc, c'est que juste après, on a eu Fahad Buzwer qui a répondu. Il me semble qu'il est le président de la Turquie. Et j'ai grave peur de dire de la merde, donc je vais aller vérifier tout de suite maintenant. Parce que je vous avoue, j'ai pas forcément préparé la vidéo, hein. C'est juste que j'ai vu ça tout à l'heure et j'étais extrêmement choqué. Président directeur général du Buzwer Group au Qatar. Rien à voir. Alors la Turquie, c'est encore un autre truc. Parce que y a justement les produits turquis qui sont boycottés à partir d'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, ça en parle énormément. Si vous regardez les tendances sur Twitter, qu'est-ce qu'on voit? On voit direct boycott Turquie. D'ailleurs, toutes les marques qui ont été boycottées, ça part en couille. En vrai, je vais être sincère avec vous, ça part en couille parce que nous dans cette histoire, moi comme vous, on est un peu les personnes qui ont pas vraiment leur mot à dire. On est là, on observe et en fait, on est silencieux. Enfin, voilà, on peut ouvrir nos gueules vite fait sur les réseaux sociaux, etc. Mais bon, à quoi ça sert? Vous savez très bien que voilà, nous on n'a pas notre mot à dire, on est là, on observe tout ça et c'est très grave parce que si ça continue et que Emmanuel Macron est censé faire un discours justement demain, mercredi, pas de source fiable ou quoi, hein, c'est juste que ça a été dit sur Twitter, hein, je vous répète ce que je vois sur Twitter, hein, tout ce que je vous répète, et elle va certainement se prononcer là-dessus parce que s'il ne dit rien et que ça continue à être entre guillemets ignoré tel quel, j'ai vraiment peur que ça prenne encore plus des proportions alors que... Pourquoi ça devrait aller jusqu'à là? Je pense qu'on a déjà suffisamment de problèmes avec le Covid. Déjà, le Covid, il nous rend tous fous. On est tous fous à cause de ça, à cause de ce virus. Et ça engendre des problèmes supplémentaires. Enfin, je voulais vous exposer ça parce que c'est tout à l'heure, j'ai vu ça. Hier, ça a commencé hier, ça partait en couille. Là, ça continue. Parce qu'attention, il n'y a pas que la Turquie, hein. C'est plusieurs pays musulmans qui, tout simplement, sont en train de... Ils se laissent pas faire. Ils se laissent pas faire dans le sens qu'ils sont pas d'accord avec... Après, ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est encore une autre histoire, mais je respecte totalement ce point de vue. Chaque religion a ses trucs, on va pas rentrer là-dessus parce que ça j'ai pas envie de faire des glissades, je vous avoue, et c'est juste l'information que je voulais vous partager. Et je voulais savoir de votre côté parce que
J'ai quand même la chance d'avoir des viewers un petit peu de partout, hein, des viewers en France, des viewers qui sont marocains, algériens, qui sont québécois, suisses. Votre point de vue un petit peu de cette histoire, est-ce que ça parle dans votre famille? Est-ce qu'il y a déjà des discussions là-dessus? Est-ce que ça vous impacte ou sans plus? Même si quand même ça m'étonnerait parce que ces derniers jours, enfin ces 2 derniers jours, ça parle pratiquement que de ça. Donc voilà un petit peu l'histoire. J'espère que ça va se calmer. Dans tous les cas, s'il y a un discours de Macron demain, on le livera. On sera en live ensemble sur Twitch. Si vous ne me suivez toujours pas sur Twitch, c'est dans la description. Surtout, n'hésitez pas. Et on verra bien de quoi il parlera. Enfin, j'espère qu'il parlera pas juste du Covid. D'ailleurs, il y a aussi un confinement. Je vois, il y a confinement qui est en tendance sur Twitter. Est-ce qu'il y aura vraiment un nouveau confinement? Ça, beaucoup de gens ont dit que c'était impossible par rapport à l'économie de France. Parce que si jamais il y a un deuxième confinement, mais en fait la France, elle va mourir, mec. Enfin, je sais pas, c'est inquiétant. C'est inquiétant tout ce qui se passe parce que déjà, je peux vous dire que moi, à quel point ça m'a mis dans la merde avec la Paris Games Week. Je devais aller en Belgique, je devais bouger, je devais... Voilà, il y avait des projets qui étaient en cours, tout a été annulé. À la limite, c'est pas grave, tu vois, c'est mon problème. Il y en a d'autres qui sont dans la même situation. Mais là, on arrive carrément à... On est sur des boycotts de produits, on va sur une autre ampleur là. Et c'est très inquiétant. Bon, évidemment, sur Twitter, tout le monde en rigole, tout le monde en joue. Mais si ça continue... J'ai peur. J'ai peur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en vrai sur cette vidéo. Je voulais vous parler d'un autre petit sujet qui a plus rien à voir avec la vidéo, mais je vois souvent ce genre de commentaires, c'est par rapport à ma propre chaîne. C'est un petit message que je voulais vous faire passer aux personnes qui me soutiennent, qui m'apprécient et qui s'inquiéteraient peut-être. Alors je vous dis tout de suite, je sais très bien qu'en ce moment, la chaîne, on va regarder vite fait la chaîne aussi tant qu'à faire. Je sais très bien qu'en ce moment, la chaîne fait moins de vues. Il y en a qui disent 5000 vues pour 800 000 abonnés, etc. Qui essaient un petit peu... Qui essayent, hein, quand je dis... qui essaient de me déstabiliser alors que je m'en fous, hein, sincèrement. Au contraire, je me sens... Je dirais pas plus libre, mais je me dis que je peux publier un petit peu plus ce que je veux sur la chaîne, vu qu'il y aura moins d'ampleur, moins de vues et moins de répercussions si jamais je dis quelque chose qui plaît pas aux gens. Mais voilà, je voulais juste rassurer aux gens qui m'apprécient, qui m'aiment bien, que... Vous inquiétez pas, c'est pas grave que les vidéos en ce moment fassent moins de vues que d'habitude. C'est pas un souci, au contraire, on va remonter ça ensemble petit à petit avec les gens qui sont proches, fidèles. Ça reviendra. Enfin, c'était juste ça, ne vous inquiétez pas. Si vous voyez des petits messages de haine qui disent en mode oh LFB, c'est fini, c'est mort, 2000 vues pour 800 000 abonnés ou quoi, bah à la limite vous pouvez lui répondre en mode oui, effectivement, tu es très observateur, effectivement la chaîne fait moins de vues, bravo. Et voilà, ça s'arrête à là. Donc c'était ça, ce deuxième petit point que je voulais parler. Je voulais en faire une vidéo, mais je me dis que ça sert à rien. Donc je l'introduis directement dans celle-ci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve du coup ce soir certainement pour un live. Demain, discours Macron. D'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Il y aura du Among Us demain, après-demain. Il y aura des petits best-of. Il y aura du gaming, comme d'habitude. Des petites vidéos qui sont là pour vous plaire. Et voilà. N'hésitez pas surtout par rapport à ce que je vous ai parlé, parce que ça reste quand même un sujet assez sensible, à me donner votre point de vue, comment ça se passe chez vous, en famille, est-ce que vous en parlez de cette histoire, est-ce que... Voilà, dites-moi, est-ce que vous vous sentez bien en ce moment, est-ce que vous avez peur de ce qui se passe en ce moment, votre ressenti en fait actuel de la vie, si je peux dire ça comme ça. Voilà, je vous laisse, portez-vous bien, des bisous, ciao ciao, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bis bis.